Vous plaisantez avec votre réputation. Tu t'amuses. Ruth a été mariée sur la base de sa réputation. Écoutez, beaucoup de chrétiens plaisantent avec leur réputation, ne sachant pas que ta réputation peut t'ouvrir ou te fermer tes portes. C'est pourquoi la question que j'ai envie de poser à quelqu'un: comment tu veilles sur ta réputation? En réalité, la plupart des gens que Dieu vous fait rencontrer dans votre présent, souvent il le fait dans le but de vous donner une possibilité d'avoir accès à ces personnes dans votre futur. Et l'une des choses qui va vous permettre d'avoir accès aux gens que vous avez connus aujourd'hui s'appelle la réputation. S'il y a une chose qui a permis à la reine de Séba de rencontrer Salomon, c'était sa réputation. Ça veut dire que si Salomon avait une mauvaise réputation, il n'allait jamais rencontrer la reine de Séba. Il y a des gens que tu ne pourras jamais rencontrer à cause de la réputation qu'ils ont de toi. Dis-moi, qu'est-ce qui est dit à ton sujet? Je te dirai si tu connaîtras ce que j'appelle un succès facile dans ta vie. La facilité avec laquelle une personne réussit est rattachée au type de réputation que cette personne a. Personne ne prend plaisir de rester longtemps avec une personne qui a une mauvaise réputation. Écoutez, pourquoi tu dois veiller sur ta réputation? Parce que le monde est comme un village. Il y a un adage qui dit c'est deux montagnes qui ne se croisent jamais. C'est toi qui penses qu'il y a certaines personnes que tu ne vas jamais peut-être rencontrer. C'est toi qui penses que ce que tu as fait dans ton passé est resté dans le passé. Ce que tu as fait dans ton passé, un jour, quelqu'un va faire sortir ça dans ton futur. Aujourd'hui, on est dans un monde qui fonctionne avec ce que j'appelle des recommandations. Je suis étonné de voir certaines personnes dans certains corps de métier qui jouent avec leur réputation. Aujourd'hui, tu es couturier et tu t'amuses avec ta réputation. Ce qu'on appelle les hommes de métier, vous ne devez pas plaisanter avec votre réputation. Est-ce que vous savez que les gens, avant de vous rencontrer, rencontrent votre réputation? Il y a des entreprises qui vont rencontrer votre réputation avant de vous connaître. Il y a des clients qui vont rencontrer votre réputation avant de vous connaître. Donc tu es coiffeuse. C'est ta manière de coiffer là qui va déterminer le type de client qui va venir vers toi. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent: je n'ai pas de marché, je n'ai pas de marché. Mais comment tu as géré ton premier marché? Les recommandations viennent de bouche à oreille. C'est le premier boulot que tu as bien fait là qui va faire que tu vas être recommandé à tel. C'est pourquoi la Bible dit: c'est préférable de travailler sur ta réputation que de vouloir chercher l'argent. Parce qu'une mauvaise réputation va éloigner la richesse loin de ta vie. La bonne réputation va te donner beaucoup de moyens financiers. Quand j'entends des gens dire: je m'en fous de ce qu'on pense de moi, je comprends que ceux-là, ils manquent de sagesse. Ou bien non, mon nom est déjà gâté. Si ton nom est gâté là, faut faire tout pour l'arranger. C'est la réputation de Joseph qui a permis à l'échanson de le présenter au roi. Si Joseph n'avait pas eu une bonne réputation, jamais il allait sortir de prison. C'est sa réputation qui a permis. Qu'est-ce que le gars a dit? Il dit: quand j'étais en prison, j'ai connu quelqu'un qui était intègre, qui était bien, qui était ceci, qui était comme ça. C'est parce que Joseph a eu une bonne réputation que l'échanson s'est donné le courage de présenter Joseph à Pharaon. Si c'était un faux gars dans la prison, il n'allait jamais parler de lui. Écoutez, nous sommes dans un monde de recommandations. Même Dieu, avant de faire quelque chose, il prend la peine de recommander la personne. Dieu ne travaille pas avec des gens qui ont une mauvaise réputation. La vitesse avec laquelle Dieu fonctionne avec toi dépend du type de réputation que tu as aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je pose la question au voisin: qu'est-ce que tu es en train de faire?